Alors que le mercato s'arrête le 31 août à 23h59, les choses s'emballent autour du PSG. Offre du Real Madrid pour Mbappé et intérêt de l'Atlético de Madrid pour Kurzawa, on fait le point. Bonjour à toutes et à tous. On a failli publier une interview ce mercredi, mais cela devra attendre. Les nouvelles font qu'un PF Mercato s'imposait pour faire un point sur les nouvelles rumeurs et pistes autour du PSG. Il y a notamment un nouvel espoir de vente pour Layvin Kurzawa et le Real Madrid qui serait passé à l'action pour Kylian Mbappé. Pour parler de tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, fin de mercato, on s'attend forcément à beaucoup de mouvements parce que il manque des ventes et notamment Mbappé du coup. Hmm. C'est ça, il reste un petit peu moins d'une semaine, mais beaucoup de choses peuvent se passer. Il doit même se passer des choses à Paris après. Est-ce qu'il faut vendre Mbappé? On en parlera un petit peu plus tard. Avant ça, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Nous, pour nous soutenir, c'est très important. Ça évite qu'Arthur soit chafouin, donc ça me fait forcément plaisir. Et donnez aussi votre avis dans les commentaires pour chaque dossier. Nous, on est ravis d'en parler avec vous après la vidéo. Et on se lance pour aujourd'hui. On commence avec, on va dire, le petit dossier, entre guillemets. C'est Layvin Kurzawa. Petit dossier, mais pas sans importance quand même, parce que le PSG aimerait vendre son arrière-gauche de 28 ans sous contrat jusqu'en 2024. Ça peut paraître long s'il faut le garder jusque-là. Alors, Paris essaie de le vendre depuis le début de l'été, mais c'est très compliqué. Il y a son salaire, il y a les envies du joueur. Par exemple, il y a eu un presque accord avec le Galatasaray, sauf que Kurzawa a dit que c'était pas assez intéressant pour lui. Il y a eu des discussions avec l'Olympique lyonnais, mais ça n'a pas pu aller jusqu'au bout et lui ont finalement pris Emerson Palmieri. Donc on désespère un petit peu, mais mardi soir, voilà une petite lueur d'espoir qui revient avec France Football et RMC Sport qui ont évoqué un intérêt de l'Atlético de Madrid. Ça serait en cas de départ de Saul Niguez, milieu de 26 ans. Alors c'est là où ça peut surprendre, c'est qu'il faudrait que le milieu parte. Et en plus, il y a un journaliste sportif plutôt fiable, même si ce n'est pas non plus la référence absolue, c'est Matteo Moretto qui a dit que l'Atlético Madrid n'est pas intéressé par Kurzawa. Donc c'est un espoir relatif, il existe un tout petit peu. Est-ce que tu y crois, Arthur? Est-ce qu'on se permet d'y croire? Non, bah désolé, j'ai arrêté de croire au Père Noël il y a quelques années. Du Il n'y a coup, pas si longtemps. il y a pas voilà, il y avait pas si longtemps, mais Mais s'il est venu, il y a eu un doute. oui, c'est sûr que avec un mercato, on sait jamais. Voilà, en plus avec le PSG, on sait jamais. Les clubs, on l'a bien vu que c'est pas non plus un marché des transferts exceptionnel. C'est très difficile d'acheter, de vendre, mais tout le monde essaye quand même de se renforcer à petits coups comme ça. Donc ils vont chercher ils ont des idées. Et Kurzawa peut faire partie des idées chez beaucoup de clubs parce que mine de rien, ça reste un joueur avec quand même des grosses qualités techniques. Ça reste un joueur qui, dans un club peut-être moins que le PSG, pourrait faire du bien. Mais bon, l'Atlético Madrid joue le haut de toutes les compétitions. Donc forcément, je minimise un petit peu l'intérêt, mais j'en sais pas beaucoup plus. J'y crois pas trop. Mais écoute, de toute façon, il reste 6 jours avant la fin du mercato. Il va falloir quand même dégraisser ou j'ai entendu dire aussi qu'on pouvait relancer Kurzawa dans les commentaires, notamment de la dernière vidéo. Alors, c'est pas une idée, c'est une bonne idée, hein, pourquoi pas, mais On aimerait. il faut que ça vienne de Mauricio Pochettino aussi, c'est-à-dire lui faire la place, d'accord, mais il faut vraiment lui faire la place, parce que sans ça, on va retomber dans le Kurzawa de ces dernières années. Ouais, et puis lui faire de la place, je comprends aussi qu'on ait des doutes parce que quand l'année a eu un peu, il en a eu un peu l'année dernière des chances. Et après, il y a eu quelques matchs un peu mieux, mais globalement, ça reste un peu comme tu le dis, un peu foufou. C'est-à-dire qu'offensivement, par moments, ça peut être intéressant, mais défensivement, ça reste quand même très léger. Et justement, c'est là où moi, l'Atlético de Madrid, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. On connaît l'Atlético de Madrid, surtout avec Diego Simeone, c'est quand même d'abord une grosse base défensive. Alors, je dis pas qu'il ne joue pas au foot, qu'il n'y a pas des qualités offensives, mais j'arrive pas à imaginer un latéral comme ça dans une équipe, à part si ça le fait progresser exceptionnellement, mais voilà, à 28 ans, j'ai pas l'impression que Kurzawa puisse devenir d'un seul coup un excellent latéral gauche défensif. Donc bon, après, le mercato, comme tu l'as dit, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a toujours eu des mouvements un peu fous. J'avoue que Digne au Barça, à une époque, je n'y croyais absolument pas. Et finalement, il y est passé. Alors peut-être, soyons fous, je pense qu'on ne peut pas rajouter grand-chose sur Kurzawa, à part que l'espoir est moindre et que peut-être qu'il faudra finalement le relancer au PSG, mais petit à petit, on y croit moins. Bon, je pense qu'on Ok. peut passer. Oui, Oui, clairement. voilà, on a fait le tour pour Kurzawa. On verra peut-être une folie, peut-être un peu encore de l'espoir. Il y avait eu brièvement un intérêt de West Ham qui avait été évoqué. Alors, on sait que la première ligue le fait rêver. C'est peut-être une piste un peu plus crédible, ou un jeu où voilà, il pourrait peut-être plus convenir. Mais il n'y a pas eu de nouvelles récemment, donc on ne va pas voilà, trop en ajouter. C'est peut-être voilà, le petit rêve jusqu'à la fin du mercato du neuf du Première Ligue
qui pourrait arriver pour Kurzawa. Et en attendant, on a le gros dossier du jour avec Kylian Mbappé, attaquant de 22 ans sous contrat jusqu'en 2022 au PSG. Normalement, vous le savez déjà, mais on ne sait jamais. Et donc, on attend toujours de savoir s'il va prolonger, partir cet été ou partir dans un an. Le Real Madrid est placé depuis des mois, peut-être même des années, comme la destination la plus probable en cas de départ du PSG. Et mardi soir, voilà, ça s'est enflammé. Quasiment tous les médias ont été d'accord pour dire qu'une offre a été envoyée au PSG. Elle serait d'environ 160 millions d'euros, même s'il y a Talksport qui a parlé de 160 millions de livres. Donc ça ferait 186 millions d'euros, mais c'est peut-être eux qui se sont trompés, il y a eu une mauvaise interprétation. L'idée, c'est quand même plutôt 160 millions d'euros qui seraient donc refusés par le PSG, mais il y a certains médias comme ESPN ou l'équipe qui ont ajouté voilà, qu'il faudrait plutôt 200 millions d'euros pour que le PSG vous l'apporte, au moins qu'ils réfléchissent à accepter cette offre. Et ça ne serait pas complètement impossible. Il y a l'équipe qui va jusqu'à parler, selon certaines sources, d'une offre qui pourrait dépasser les fameux 222 millions d'euros de Neymar. Voilà, là-dessus, on reste prudent, ça reste des rumeurs, mais quand même, on a bien l'idée, avec tous ces médias qui sont d'accord, que le Real Madrid tente au moins vraiment sa chance pour Mbappé. Comment tu le sens, Arthur? Est-ce qu'on peut finir sur une vente et est-ce que ça pourrait être intéressant? Bah écoute, hormis un gros coup politique de Florentino Pérez pour pas se brouiller avec les Qataris et récupérer Kylian Mbappé libre en décembre ou en janvier, je vois pas pourquoi le Real Madrid irait à 22 ans, presque 23, mais acheter Mbappé aussi cher. Donc pour moi, si les offres sont réelles et elles ont l'air de l'être, bah c'est plutôt un coup pour être en bon terme avec le PSG, selon moi, c'est proposer une offre. Et en même temps, bah, on connaît Florentino Pérez, hein, il propose une grosse offre, il adore les gros transferts, ça fait parler, c'est important. Et C'est en même vrai, temps, il ça fait beau. propose, voilà, le premier coup, c'est quand même que 160 millions d'euros. Alors, c'est énorme pour un joueur qui reste plus qu'un an de contrat. Mais on sait que le PSG, voilà, on se place par rapport au PSG, va refuser, ça va refuser ou de toute façon, on n'était pas enclin à accepter une offre de 160 millions. Pour eux, Mbappé vaut plus cher et pour, euh, et pour ne pas l'avoir cette saison avec Messi et Neymar, il va falloir bien sûr mettre plus. Alors, est-ce que le Real Madrid, c'est une offre comme ça pour dire on a fait Oui, le, on a fait le l'effort. pas, on a montré que Mbappé s'était positionné, parce que si le Real Madrid fait une offre, c'est que forcément Mbappé a donné quelques garanties. Donc, est-ce que c'est pour dire on est sympa avec vous, on fait quand même une offre, mais on n'ira pas plus loin, et pour montrer qu'on le prendra en janvier, bon, vous avez fait une offre, vous aviez qu'à accepter, Oui, ou est-ce que ça va continuer, les enchères vont continuer à monter, comme ça se dit, hein, j'ai vu dans les médias que, comme tu l'as dit, que ça pouvait encore décoller, peut-être qu'il va y avoir d'autres offres. Auquel cas, bah, pour un joueur avec une année de contrat qui ne veut pas rester au PSG, ou qui ne voudrait pas rester au PSG, encore une fois, il n'a pas encore non plus donné son avis, mais mais toujours pas. qui ne voudrait pas rester au PSG, une offre de 200 millions d'euros, non, je ne vois pas pourquoi Paris refuserait, hormis si l'émir n'était pas d'accord, ce qui est fortement possible aussi. On sait Oui. l'ego aussi que peuvent avoir les dirigeants du PSG. Donc pour moi, oui, évidemment, si la somme est aussi folle que ça, il va falloir le vendre, surtout s'il veut partir, pour justement aller chercher d'autres joueurs de grande qualité, sûrement un, deux, peut-être trois joueurs supplémentaires, ce qui serait vraiment pas rien. Donc évidemment, le dossier est très compliqué, mais ça avance petit à petit. Il reste plus que 6 jours, donc il va falloir quand même prendre une décision et surtout, voir ce que Mbappé va décider. Hein. Est-ce qu'il veut partir comme ça aussi sans parler? Est-ce qu'il parlera après? Bon, en tout cas, toujours est-il que les choses avancent. On va attendre peut-être la confirmation du refus ou en tout cas l'offre peut-être supplémentaire du Real Madrid pour voir si on est plutôt dans une montée en puissance financière dans ce cas de Mbappé, quoi. Bah, le problème, c'est que lui, je pense qu'il parlera. Enfin, là, maintenant, je me dis qu'il parlera pas avant la fin. Il attend de voir ce qui se passe. L'offre, elle a bien l'air d'exister. Moi, je donne déjà 160 millions d'euros à un an de la fin de contrat. Alors, c'est Mbappé, ça implique plein de choses. J'aurais pas été choqué que le PSG accepte 160 millions d'euros pour Mbappé, vu la situation avec son contrat. S'il veut pas le prolonger absolument, enfin, vraiment à ce point-là, le voir partir gratuitement, je comprendrais que le Real Madrid dise après, oui, bah, vous pouvez pas vous plaindre. Nous, on avait proposé 160 millions. C'est déjà pas si mal pour de vrai. Après, c'est sûr pour moi, si ça passe vraiment à 200, alors attention, on le redit, on reste prudent pour l'instant, c'est une rumeur que ça pourrait aller à 200, mais 200 millions d'euros à un moment. Oui, Mbappé, Neymar, Messi ensemble avec les Verratti, Hakimi, tout ça fait rêver, mais à un moment, il faudrait passer à autre chose. Surtout, comme tu l'as dit, qu'une telle vente, et il ne faudrait pas trop tarder justement s'il y a une vente, parce que sur le dernier jour, ça peut être dur de tout faire.
avec une telle vente, on peut commencer à rêver. Il y a eu vite fait la rumeur Lewandowski. Alors là-dessus, on reste prudent parce que Lewandowski, il est un peu évoqué toutes les semaines dans une rumeur pour que ce soit démenti le jour d'après. Mais voilà, il y a des joueurs, il y a des Haaland, on peut rêver de Kane, pourquoi pas si on veut, pour remplacer grandement Mbappé, prendre un attaquant plus tout le monde de son âge aussi très prometteur, même si Haaland, justement, c'est à peu près ça, mais ça peut coûter très cher, en complétant avec, on le dit souvent, un arrière gauche, un milieu supplémentaire, on sait qu'en passant de Pogba, Camavinga, Hernandez à gauche, pourquoi pas un arrière droit, parce que Dagba en doublure, ça reste léger. Je pense qu'à un moment, il faudrait accepter de passer. Après, c'est mon point de vue. J'aimerais beaucoup voir cette fameuse attaque, ce fameux trio, mais j'aime pas trop m'accrocher à un joueur s'il n'a pas envie de rester. En fait, le plus simple serait d'avoir sa position. S'il veut jouer absolument cette dernière année au PSG, partir gratuitement, je peux comprendre la réflexion d'avoir au moins sur une année l'équipe exceptionnelle. Et puis peut-être qu'au fil de l'année, en voyant qu'il peut briller dans cette équipe, il voudrait rester. Je trouve ça un petit peu risqué. Ah bah non, mais clairement, hein. Après, il y a les offres qui sont sur la table, donc après, c'est toujours très compliqué pour certains et plutôt facile pour d'autres, hein. Est-ce que l'offre convient? Est-ce qu'elle rentre dans les plans du PSG? C'est-à-dire bah, aussi encore quelques manques dans l'effectif, on l'a dit. Donc, c'est une rentrée d'argent qui permettrait peut-être d'accélérer. Et comme tu l'as dit, il va falloir accélérer assez vite parce que si c'est pour prendre Hernandez à Milan et que Milan ne peut pas se retourner, ils sont peut-être pas chauds pour une vente non plus. Donc, il va C'est falloir ça. voilà, enclencher un peu toutes les manœuvres un petit peu de partout aussi. Donc oui, 160 millions d'euros, c'est bien. Encore une fois, moi je suis plutôt d'accord avec toi. À partir de ce prix-là, Paris s'y retrouve, même s'il va devoir donner 35 millions d'euros à Monaco. C'est vrai, M- ça compte. mais on sait que là, voilà, on est aussi, on se met un peu dans la tête aussi des dirigeants qataris. On l'a vu avec Neymar bah, il y a quelques, il y a 2 ans. 200 millions d'euros, ils avaient dit ouais, pour négocier à partir de là. Et je pense qu'avec Mbappé, ils ont pas besoin de voir partir gratuit, ça ferait mal. Mais je pense que c'est pas leur plus grosse angoisse non plus à eux, hein. Ils vont peut-être gagner la Ligue des Champions avec cette équipe-là. Ils se projettent aussi sur ça. Peut-être que, comme tu l'as dit, une grande équipe du PSG qui joue extrêmement bien, les joueurs qui commencent à se parler. Peut-être qu'Mbappé, avant décembre, il re-signe aussi. Ils sont prêts à jouer au poker, les Qataris, avec ce cas de figure. Ils ont réussi à refaire signer Neymar. Ils ont réussi des jolis coups aussi cette année. Et Verratti, Marquinhos qui avait Verratti, hésité, hein. exactement, et à chaque fois, ça a redonné un petit peu le sourire pour ce qu'on sait, hein. Paris commence à monter un peu sur la scène européenne, il va falloir stabiliser un peu tout ça. Donc, moi, je trouve que le dossier est extrêmement compliqué. Bah, c'est intéressant parce que du coup, ça met un peu de piment sur cette fin de mercato. Je suis C'est vrai. d'accord avec toi à 100%. Si Mbappé veut partir, ça ne sert à rien de le voir rester. Mais aussi, on entend aussi plusieurs sources qui disent que Mbappé, il va pas pleurer s'il reste cette année avec le PSG, qu'il est très accroché, etc. Et que peut-être que l'idée de signer 5 voire 6 ans, bah, peut-être que c'est trop pour lui. Donc, est-ce que Paris est capable de proposer aussi un plus petit contrat pour lui offrir peut-être l'opportunité Oui, de 3 ans, partir? par exemple. Voilà, et l'opportunité de partir un peu plus tôt. On sait que ça peut être un effet qui bloque pour Mbappé, c'est-à-dire la longue projection avec le PSG et ne pas pouvoir finalement aller à Madrid avant 28, 29 ans. Peut-être que ça l'embête un peu. Mais Mbappé serait pas malheureux et déçu de rester à Paris cette saison non plus. Faut pas, je pense que Oui, bah, en plus, on l'avait dit, on l'a souligné hier, il fait un très bon mois d'août, hein. S'il n'y avait pas les rumeurs en tout, personne pourrait deviner qu'il y a peut-être un possible départ, un problème avec son contrat. Il a joué très sérieusement, avec envie, il a joué collectif. Donc, moi, c'est sûr, s'il reste comme ça, s'il n'est pas déçu de ne pas partir et qu'il a fond de sa saison, je peux comprendre aussi, oui, cette position du PSG, de dire voilà, on joue avec cette équipe qui est quand même très jolie, avec peut-être encore quelques surprises, même s'il ne part pas, peut-être quelques autres ventes, quelques autres recrutements pour compléter un petit peu la défense. Ça reste notre petite inquiétude. Et peut-être que bah, au moins ça fera une super saison. Et puis peut-être qu'il partira gratuitement, mais que l'image du PSG aura grandi, qu'ils auront avancé en Ligue des Champions, qu'au niveau des sponsors, ça aura fait du bien aussi. Après, le départ gratuit ferait toujours un petit peu mal. Et puis, comme on l'a déjà dit, il peut y avoir le petit espoir de voilà, il brille dans l'équipe, ça grandit, finit par se dire que bon, rester au PSG quelques années de plus, ça peut être sympa avec Messi qui reste en forme, Neymar qui est là. Voilà, on peut toujours y croire. Et puis peut-être une prolongation à court terme, oui, 2, 3 ans, et ça veut dire voilà, il fait 1 ou 2 saisons de plus, puis il finit par partir en Real Madrid. Parce que je pense qu'il ira un jour de toute façon, c'est assez inévitable. Maintenant, pour en savoir plus, on doit attendre. Ça sera peut-être dès demain, ça peut aller très vite. Là, sur les derniers jours, ça risque d'être très intense. On sera réactif le maximum possible. Peut-être qu'à un moment, on fera 2 vidéos dans la même journée parce que ça sera allé trop vite. On l'a déjà fait une fois. C'est intense, mais bon, c'est le mercato, c'est les derniers jours. On sera là au maximum pour vivre tout ça. S'il ne se passe rien, on finira par publier cette fameuse interview dont on parle. Et bon, le mercato en priorité, on va dire
Pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous en activant la cloche. Et puis, bien sûr, merci à Arthur pour aujourd'hui, toujours aussi disponible. Ouais, écoute, merci à toi, hein. On repart sur un nouveau rush mercato, là. Je le sens bien. C'est vrai. Il y a eu une période bien intense. Il y a eu Ramos, il y a eu Messi. On a eu une période un petit peu de calme. On a pu se reposer. Puis là, c'est reparti. Je pense qu'au bord dernières semaines, ça va être intense. En tout cas, on sera là. Merci à nous de nous suivre dans tout ça. Ça nous donne forcément aussi l'envie d'être toujours présent. Et puis à très bientôt sur cette chaîne.